trésors. Voilà, ce matin, je viens vous raconter l'histoire des orphelins comme d'habitude. Et je voulais surtout parler à quel moment est-ce que ces enfants se rendent compte ou prennent conscience de l'état de leur situation. Comme je vous ai dit, dans mon cas, j'ai perdu ma mère, j'avais 6 mois. Et je voulais surtout parler à quel moment j'ai pris conscience de cette situation. Donc j'ai grandi entourée de mes tantes, les sœurs de ma mère, les frères, les cousins, les cousines, mes sœurs. On était là, on grandissait. Et je pense que jusqu'à l'âge de 4 ans, je n'avais pas conscience de ça. On me parlait, mais bon, je n'avais pas vraiment conscience de ça. Et vers l'âge de 6 ans, 7 ans, j'ai commencé à prendre conscience. Je me rendais compte qu'il se passe quelque chose dans ma vie, quelque chose d'anormal. Donc, on a continué à me parler que j'étais orpheline, que ma mère est décédée, elle est décédée de suite d'une maladie. Mon père m'en parlait, mes tantes m'en parlaient. Avec mes cousins, mes cousines, on était tous au courant de ça. Ils étaient au courant que ma mère est décédée, je suis avec eux, mais que ma mère est décédée. Et c'est ainsi qu'on a grandi. Et vers l'âge de 7 ans, moi-même, j'ai commencé à poser des questions. Je demandais à mon père, à ma tante, à mon oncle, je voulais savoir comment est-ce qu'elle était, ma mère. Donc, il me disait qu'elle était gentille, il me montrait des photos, je la voyais habillée, comment est-ce qu'elle était habillée, et j'étais vraiment ravie de voir ça. Au moins, j'avais une image d'elle dans ma tête, parce que vraiment, je ne la connaissais pas, je n'avais aucune image. Et elle me disait que je ressemblais beaucoup à ma mère. Mes sœurs ressemblaient à papa, et moi, je ressemblais beaucoup à ma mère. Que ce soit mes formes, le visage, tout. Et donc j'ai vu ça sur la photo et j'ai comparé, j'ai vu qu'effectivement je lui ressemblais et j'en étais ravie. Ça me rassurait un tout petit peu de voir quand même que je vois la personne qui m'a mis au monde. C'est très difficile de ne pas avoir une image de cette personne. Et c'est ainsi que j'ai grandi. Et quand je demandais à mon père, mes soeurs et moi, on demandait « Ouais, mais papa, quand est-ce que tu vas nous prendre avec toi ?» Il disait « Ouais, mais attendez de grandir d'abord. Quand vous serez un peu plus grande, je vais vous prendre. Mais pour le moment, restez avec vos tantes, vos oncles. Vous êtes mieux là-bas parce que moi, je travaille, je n'ai pas le temps de m'occuper de vous. Et je ne pourrai pas bien m'occuper de vous. Vous êtes encore en bas âge. » Donc, c'est ainsi qu'on a grandi. Et mes tantes, de plus en plus, nous parlaient de leurs sœurs défuntes. Et il y avait une en particulier, celle qui m'a allaitée, qui se mettait à pleurer parfois. Elle était en pleurs devant nous. Bon, j'étais incapable de la consoler, pardon. Et je la voyais pleurer. Et puis, à un moment donné, elle arrêtait. J'étais incapable de lui dire les mots qu'il fallait, de lui apporter, parce qu'elle aussi avait une souffrance en elle. Bien qu'elle se soit occupée de nous, elle avait quand même cette tristesse, même toutes les autres. Mais elle n'arrêtait pas de nous parler de sa sœur, de notre maman et tout. Et nous, on était contentes, on était vraiment accrochés à elle. Et on s'appuyait sur elle pour écouter notre histoire. Et moi-même, par moments, je m'isolais. Pendant que je jouais avec les autres, je prenais un petit moment d'isolement pour aller pleurer aussi. Parce que j'avais de l'amertume, j'avais de la tristesse, de la colère. Et je me demandais, et pourquoi moi? Et pourquoi moi? Pourquoi ça m'est arrivé? Moi aussi, j'aurais voulu avoir ma maman avec moi, comme les autres. Mais pourquoi moi? Cette colère me prenait, mais je pleurais. Et puis, j'essuyais mes larmes, je revenais m'asseoir, m'amuser, et voilà, je continuais. Donc, aujourd'hui, je voulais surtout attirer votre attention que malgré ce manque, malgré cette histoire triste, on la gère ensemble, les parents, les enfants, mais c'est une grande souffrance, c'est une grande tristesse de ce qui nous est arrivé, c'est un drame dans la famille. Et si vous avez